La femme a accepté d'être la petite amie secrète du professeur pendant 3 ans. Il croyait naïvement qu'elle lui donnerait enfin un statut officiel. Mais elle a vu le même cadeau offert 3 fois. Et à chaque fois après le rapport, elle devait prendre la pilule contraceptive. Peu à peu, l'amour de la femme s'est éteint. Jusqu'à ce qu'elle voie au journal télévisé que le professeur allait épouser sa première petite amie. Ce n'est qu'alors qu'elle a réalisé, le cœur brisé, que ces 3 années passées ensemble n'étaient qu'une blague. Toi. Tu vas te marier. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Tu as juste besoin de savoir que tu dois faire ce que tu dois faire. Ce que je dois faire, c'est utiliser mon corps pour échanger contre la vie de papa. C'était il y a 3 ans. Une femme supplie le professeur sous une forte pluie de faire une chirurgie sanguine pour son père. Il semble être seul. Le professeur propose à la femme de devenir son assistante. Pour son père, il est prêt à renoncer à son poste de médecin pour devenir infirmière assistante auprès du professeur. Je suis prête à tout. Même à être un substitut. Même en tant que doublure, ça peut aller. 3 ans ont passé en un clin d'œil. La femme est restée aux côtés du professeur. Mais le père n'a toujours pas subi l'opération. Alors il a demandé au professeur. Tu n'as aucune marge de négociation avec moi. Si tu veux guérir ton père. Ce jour-là, la femme s'apprêtait à finir sa journée. Le directeur a toutefois proposé qu'il l'accompagne à une réception. La femme voulait d'abord refuser pour s'occuper de son père. Mais en apprenant que le projet à discuter ce soir concernait un traitement sanguin, elle hésita un instant. Elle accepta finalement. Et la scène où ils entrent à l'hôtel fut justement surprise par le professeur J. Il avait voulu les suivre pour voir ce qui se passait. Après réflexion, j'ai finalement choisi d'accompagner mon premier amour dîner. De son côté, la femme venait à peine d'entrer dans la loge qu'elle fut ciblée de manière malveillante par le partenaire commercial. Il déclara alors que dès que la femme aurait fini le vin sur la table, le contrat de ce soir pourrait être signé. Très bien. Puisque vous n'avez pas cette sincérité, je ne vais pas vous accompagner alors. Arrêtez-vous, je dois lui faire boire aujourd'hui. J'ai entendu dire que récemment, votre hôpital allait réduire le financement de la recherche dans cette discipline. Allez. Buvez, on ajoute 100 000 de plus. Ce marché ne coûte rien, non? On dirait que le président Wang ne veut pas signer ce contrat. D'accord, je suis aussi un peu surpris. Il s'avère que le célèbre monsieur Wang ne tient pas toujours sa parole. Le partenaire a été instantanément irrité par les paroles de la femme. Furieux, il a voulu le forcer à boire. À un moment critique, la femme a saisi une bouteille et l'a violemment lancée sur la tête de l'autre. En un instant, tout le monde dans la salle privée était stupéfait. Alors que le partenaire tentait d'agresser la femme. Le professeur est arrivé à temps pour intervenir. Il enlève ses vêtements pour couvrir la petite silhouette de la femme. Puis il lève le poing et frappe violemment la partie adverse qui crache du vomi. Jinanzi. Même toi, tu oses toucher à mes gens. Kinuezi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu manges vraiment tous les médicaments. J'ai ces 100 000 yuan. Cet argent est très important pour la maladie de mon père, sinon. Tu crois que je voudrais me marier? Je t'ai dit que je m'occuperais de la maladie de ton père. 3 ans, c'est déjà 3 ans. Jiuezi. La maladie de mon père ne s'améliore pas du tout. Et tu ne me laisses même pas chercher d'autres solutions. C'est toi qui aimes. Lâche-moi, je t'en prie, je ne veux pas. Et puis, c'est terminé entre nous. Terminé, tu es d'accord ou pas? Tu vas te marier bientôt. Alors pourquoi tu t'accroches encore à moi? Alors c'est à cause de Shen Yankee. Tout he did not know morning. Tu es sérieux avec le sapin de Noël? Je n'ai pas fait ça. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu peux toujours rêver. Je t'attends. Tu aimes ça. Tu ne me laisses même pas un peu d'honneur? Je pars d'abord. Je t'en prie, ne me cherche plus jamais. Xiao Chu. Xiao Chu s'en va. Je te raccompagne à la maison. Comment as-tu su où j'étais? C'est à cause de votre passage là-bas. L'investissement a échoué. Je travaille en surcharge à l'hôpital. Directeur Liu, waouh. J'ai passé ma vie à m'émerveiller. Et je reviens juste de l'extérieur. Je suis vite sorti te chercher. Je suis désolé. Je ne voulais pas non plus. Ce n'est pas ta faute. Pas besoin de t'excuser. Cependant. Mais quoi?
Si tout ce qu'il reste entre nous, c'est de la douleur. Je peux te donner une solution pour t'en libérer. Quelle solution? Épouse-moi et faisons un enfant. Utilise le sang du cordon ombilical du nouveau-né pour soigner le maître. Je sais que parler de ça peut te sembler soudain. Il est mon vrai sentiment. Tu le sais. Il pleurait. Moi aussi, je me spécialise en maladies du sang. Ton père est aussi mon maître à la faculté de médecine. Je m'occuperai de sa maladie jusqu'au bout. Ce que Jiueshi peut faire, je peux aussi le faire. Hachen. Moi. C'est toi. Je ne suis pas en train de rêver, si? Comment se fait-il qu'après avoir trop bu, tu aies encore autant de force? Si on a vraiment trouvé un moyen de guérir ton père. Oui. Il lui faudra encore un peu de temps. Maître, il ne pourra peut-être pas tenir longtemps. Mais nous pouvons aussi essayer d'utiliser le sang de cordon ombilical du nouveau-né pour soigner le maître. Il y a encore de grandes chances de guérison. Laisse-moi être égoïste une fois. Non, c'est absolument hors de question. Xiaoshu. Je sais que tu veux guérir le maître. Mais si tu veux utiliser le sang de cordon ombilical de cet enfant pour une greffe de moelle osseuse au maître, je suis absolument contre. Pourquoi ne pas être d'accord? J'ai vérifié. La probabilité de compatibilité de moelle osseuse entre grand-père maternel et petit-fils est de 50%. Hachan, tu l'avais déjà dit. À part utiliser le sang de cordon du nouveau-né. Mon père n'a plus d'autre chance. Il reste 6 mois. On ira en chercher d'autres alors. Si on doit utiliser son sang de cordon ombilical, tu vas devoir le mettre au monde en si peu de temps. Cet enfant, tu ne pourras pas le faire survivre non plus. Je sais. Mais s'il faut vraiment choisir. Je choisis papa. Entendu. Je sais que je n'ai pas le droit de poser cette question. Mais je veux quand même dire. Pourquoi ne pas m'avoir choisi? Je suis désolé. C'est juste que je n'ai pas eu de chance. Pas besoin de t'excuser. Azen. Je compte sur toi pour mon père. S'il te plaît, fais en sorte qu'il tienne un peu plus longtemps. Votre oncle n'est pas seulement votre père. Il est aussi mon maître. Père. Xiaoshuo. Tombé. Jiuazi. Notre relation va-t-elle changer à cause de cet enfant? Bonjour, infirmière Sheng. Y a-t-il un problème? Je viens vous inviter au banquet de fiançailles de Uezi. Ce sera le mois prochain. Il faut absolument que vous veniez. Mademoiselle Shen, quel honneur. Je suppose que vous n'êtes pas venue juste pour remettre une invitation. Vous êtes très astucieuse, mais en effet, je suis là pour vous aider. Mademoiselle Sheng, l'hôpital de l'hématologie le plus réputé de l'Empire et le professeur Edwen, un expert de premier plan, vont vous examiner ensemble. Tu ne veux vraiment plus y penser. Je voulais demander comment Miss Shen est si gentille. Miss Shen, merci de m'avoir tant aidé à prendre soin de Uezi toutes ces années. Ce n'est qu'une façon de vous remercier. Miss Shen, si vous n'avez pas d'autre chose. Je vais partir travailler d'abord. J'ai aussi une autre option pour vous avertir. Que vous? Voulez-vous écouter? Ton père peut ne pas partir. Mais toi, tu dois partir. Quant à la façon de partir. Mademoiselle Sheng, si brillante et intelligente. Je suppose que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Réfléchis bien et contacte-moi. Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Shen est venue vous remettre l'invitation à notre mariage. Je vous souhaite un heureux engagement, professeur J. Sors avec moi. C'est toi qui m'as fait mal. Vas-y, essaie. Fiancé vient rendre visite à son fiancé au travail. Y a-t-il un problème? Concernant notre mariage. Je ne veux pas que plus de gens à l'hôpital le sachent. Pourquoi? À ce propos,
j'ai quelque chose à te dire. J'ai peur que notre fête de fiançailles soit retardée. Tu n'es pas encore prêt? Uezi, je suis déjà prêt. Tu n'as qu'à y assister à temps en tant que journaliste. Je ne te dérangerai pas trop. Le professeur Wen, grand amour de l'Empire, va bientôt venir au pays. Je dois préparer une opération très importante avec lui. Je n'ai pas confiance en moi récemment. Je sais que ton travail est très important. Mais nous avons déjà raté 10 ans. Uezi, je ne veux plus attendre. Mes parents ont déjà planifié notre mariage. Je ne veux pas donner plus d'explications. Si tu veux te marier, je me chargerai d'expliquer ça clairement à ton père. Tu n'es pas juste. Ce n'est pas grave, je t'ai déjà attendu pendant 10 ans. Attendre un peu plus ne me dérange pas. Aizi, je viens de recevoir un appel. Le professeur Edwin de l'Empire est déjà en bas de l'hôpital. Quel train? Viens m'accueillir. Ne le fais pas attendre trop longtemps. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa? Nous sommes arrivés. Docteur Wang, où est le professeur J? C'est lui qui s'occupe de la maladie de mon père. Le professeur J vient de recevoir un appel. Il a dit qu'il y avait une affaire très importante, il a quitté son bureau. Shao, tu as de bonnes mains. Vous êtes un membre de la famille. Attendez dehors dans le couloir pour l'instant. Mademoiselle Shao, Docteur Wang. En fait, je peux y aller, Docteur Wang. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Allô? C'est moi. Xiao Chu. Les signes vitaux du maître sont redevenus stables, ne t'inquiète pas. Achen, qu'est-ce que le bébé dans mon ventre craint le plus? Que veux-tu vraiment faire? Mon père risque vraiment de ne pas tenir longtemps. Si cet enfant sort un jour plus tôt, les chances que mon père survive seront plus grandes, n'est-ce pas? Achen. S'il te plaît, aide-moi. L'enfant naîtra dans 6 ou 7 mois tout au plus. Si le maître veut tenir jusque-là, il doit subir une transfusion sanguine complète. Donc, la seule personne capable de faire une transfusion sur tout le champ de bataille, c'est Jiuezi. Où as-tu caché Sheng Beishu et son père? Maintenant tu te soucies de leur vie ou de leur mort. Où sont-ils allés? Quel rapport avec toi? Nous sommes seulement. Zihua. Tu veux voir ton maître mourir? 3 ans. Tu as mis 3 ans à mon petit-oncle et à mon maître. Combien de temps doivent-ils encore attendre? Ne t'inquiète pas. Xiao Chu viendra te voir plus tard. Shen Beishu, est-ce que cette femme a un cœur? Pourquoi fais-tu confiance aux autres et pas à moi? Sais-tu combien de jours tu as disparu? Ne sais-tu pas que la maladie de ton père ne peut pas attendre? Je suis venu te voir aujourd'hui. Juste pour te demander cette faveur. Je te supplie de faire une transfusion à mon père. En seulement 6 mois. Il pourra vivre encore 6 mois. Que puis-je faire? C'est très simple. Finis ces bouteilles. Je ne peux pas boire d'alcool. Il faut choisir. Va-t'en. Xiao Bochu, quand es-tu devenu si odieux? Tu bois quand on te propose de l'alcool. Tu te déshabilles quand on te le demande. Tant que tu peux faire une opération pour mon père. Ce n'était pas déjà le cas il y a 3 ans? Pourquoi tout le monde peut croire en toi? Sauf moi que je refuse de croire? Je savais déjà que je te faisais confiance. C'est pour ça que je t'ai laissé dormir avec moi pendant 3 ans. Je te faisais confiance au point que mon père a failli y laisser sa vie. Et tu n'oses même pas lui faire une opération. C'est ça la raison pour laquelle tu es allé voir Xiao Shen, n'est-ce pas? Ah. Et finalement, il n'est pas à la hauteur de moi. C'est toi qui ne peux pas rivaliser avec lui. Jiuezi, lâche-moi. Je suis enceinte. Tu peux croire ça. Mais tu refuses de me croire. J'ai clairement déjà
cru en toi. Tu n'as pas dormi avec moi pendant 3 nuits gratuitement. Je te fais confiance à ce point, mon père en est presque mort. Et tu refuses toujours de lui faire une opération. C'est la raison pour laquelle tu es allé voir Xiao Shen, n'est-ce pas? Ah. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé qu'il ne vaut pas mieux que moi. C'est toi qui ne vaux pas mieux que lui. Cui Uezi. Cui Uezi, lâche-moi. Je suis enceinte. Cui Uezan, lâche-moi. Je suis enceinte. Tu as dit quoi? Quoi? Mon enfant? Monsieur J, avez-vous oublié que c'est vous qui m'avez donné mes médicaments? C'est ce fameux Xiao Shen. Shen Béchu. Tu sais vraiment comment trouver une nouvelle proie. Cui Uazi, lâche-moi. Ne me fais plus mal. Tu sais encore ce que c'est que la douleur. Je pensais que tu n'avais plus de cœur depuis longtemps. Je m'en vais d'abord. Je t'ai demandé de partir, moi? À qui appartient cet enfant, au juste? Vite, au secours! Endroit de l'enterrement. Comment se fait-il que tu sois ici? Mademoiselle Chen, la promesse que je vous ai faite? Je vous prie aussi de bien. Gardez votre jeune maître. Ne pas exécuter la peine. Xiao Chu, où es-tu? Je viens te chercher pour te ramener à la maison. Jio a confirmé la date de notre opération comme prévu. Quand? L'hôpital l'a programmé pour la semaine prochaine. Je crois que cette fois-ci. Allô? J, tu écoutes? Allô, allô? Uazi, en fait, j'aime aussi beaucoup les enfants. Nous pourrions aussi avoir nos propres enfants. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Uazi? Je vais descendre pour prendre l'air. Tu peux rentrer d'abord. Uazi. Ne pars pas, Uazi. Sheng Betchu. Espèce de garce. Tu t'accroches encore à Uazi. Et Edwin. J'ai entendu dire que dans votre empire, il existe une technologie permettant de faire un test de paternité sur le fœtus pendant la grossesse. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire? Peux-tu m'aider à arranger une chose? Merci, ma tante. Est-ce qu'il a refusé quand je lui ai demandé? Ou je peux aller lui demander? Peu importe qui l'apporte, c'est pareil. De plus, le plan sait déjà que je suis enceinte. Mais sait-il à qui appartient l'enfant? Pourquoi ne lui dis-tu pas? Il va se marier. Lui dire ça. Non. Je pars d'abord. Xiao Chu. Quel problème? Que se passe-t-il? Le fait que le docteur Xiao Shen a laissé entrer ton père dans l'unité de soins intensifs sans autorisation a été découvert par les supérieurs. Ils vont maintenant sanctionner le docteur Xiao. Il risque même d'être licencié. Quoi? Ne prends pas ça à la légère. Les dirigeants ont de gros reproches à ton égard. Si tu ne prends pas position, tu risques très probablement d'être licencié. Ils veulent aussi retirer de force Shen Goqiang. Retournez à la chambre. Vous connaissez le directeur Liu. Ce n'est qu'une question d'argent. Je prendrai en charge la totalité. Je ne laisserai pas l'hôpital subir une perte. Ce n'est pas une question d'argent. Ce sont des supérieurs qui ont des reproches. Qui avez-vous offensé? Réfléchis bien, tu vois. À part Juezi, qui pourrait ce être?
Où es-tu dans le plan? Le plan, oui. Sors du plan. Je dois te voir d'urgence. À Shengbei, tu viens faire quoi? Où est Kuiuezi? Je viens le voir, c'est urgent. Shengbei, que faisiez-vous ce jour-là au club? Je l'ai tout vu. Si tu as encore besoin de quelque chose, sors immédiatement de chez nous. Mademoiselle Shen, je n'ai vraiment plus rien à voir avec Jiuezi. Je viens le voir juste pour lui demander de m'aider. Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide au père de ton enfant? Quel Jiuezi? L'enfant dans mon ventre est à toi. Qu'est-ce que tu dis? Uezi s'est déjà abaissé à accompagner des clients dans un club. Comment l'enfant dans son ventre pourrait-il être à toi? Uezi, je sais que vous allez bientôt vous marier. Je ne veux pas non plus vous déranger. Mais Xiaoshen est sur le point d'être renvoyé de l'hôpital à cause de la maladie de mon père. Tu ne peux pas le mettre en difficulté à cause de moi. Shen Bezu, tu as fait ça pour cet homme sauvage. Depuis quand as-tu fait ça? Et maintenant, tu dis que l'enfant est à moi. Si je mens? Que je sois maudit. Mais aucun serment ne changera le fait que tu portes un bâtard. Shen Béchu, avant tu demandais que je te libère. Et maintenant tu dis que l'enfant est à moi. Laquelle de tes phrases est vraie, au juste? C'est entièrement ma faute. Mais Xiaoshen a été impliqué à cause de moi. Je ne peux pas lui faire de mal. Quand l'enfant sera né, je l'emmènerai faire un test de paternité. Je ne t'ai vraiment pas menti. Je te donne une dernière chance. Viens avec moi à l'hôpital maintenant. Laisse-moi partir, qu'est-ce que tu fais exactement? Uezi, tu crois vraiment que ce bâtard dans son ventre est le tien? Shen Béchu ne te laissera jamais être satisfaite. Que voulez-vous faire? Pour le plan, je peux faire un test. Mais avant que les résultats ne sortent. Je n'autorise personne à faire du mal à mon enfant. Mademoiselle Chang, ne vous inquiétez pas. Il suffit de toucher un peu d'eau. Cela ne fera jamais de mal à l'enfant. Infirmière Wang, veuillez accompagner Mademoiselle Chang pour une prise de sang. Sœur. Je pense que c'est vraiment elle qui compte pour toi. Tu ne vas quand même pas épouser cette Mademoiselle Chen? Si je ne me trompe pas, tu es probablement la patiente qui va subir la transfusion cette fois. C'est donc son père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je le plains, c'est tout. Ma sœur m'a appris récemment un proverbe dans votre Grand Canyon. On l'appelle, un canard mort fait de la résistance. Mademoiselle Cheng. Il sortira dans une heure. Vous pouvez rester ici. Reposez-vous un peu. Merci beaucoup. Elle s'appelle Mademoiselle Cheng. Je suis aussi infirmière à l'hôpital. Je ne vous ai jamais vu. Je viens juste d'être transféré. Ce n'est pas étonnant que vous ne m'ayez pas vu. Remettez ce rapport au directeur général dans un instant. Après que tout soit terminé, tu ne manqueras pas d'avantages. Quels sont ces avantages? Sheng Betchu, même si tu portes un enfant, c'est un embryon déjà conçu. Tu veux encore utiliser l'enfant pour me retenir. Je rêve. Shen Betchu, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais dire de tels mensonges pour un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? Maman est sortie. Ce n'est pas possible. Uazi, il est vraiment ton enfant. Fais-moi confiance. Arrête ça. J'ai toujours trop cru en toi. C'est pour ça que je me suis fait berner jusqu'à maintenant. Les résultats du test sont enfin là. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Tu veux que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu m'as fait croire que tu voulais que je fasse une opération pour ton père. Rêve. Ce n'est pas la Constitution qui décide. Écoute-moi. Le problème du rapport provisoire.
C'est cette infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je me suis trompé de personne. Grande nouvelle, mon petit-oncle. Maître s'est réveillé. Venez vite à l'hôpital. Vraiment? J'arrive tout de suite. Xiaoshin, regarde. Maître s'est réveillé. Papa, tu as enfin repris conscience. Je suis Xiaoshin. Xiaoshin. Xiaoshin m'a tout raconté. À cause de ma maladie. Tu as vraiment beaucoup fait pour moi. Papa, ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûr. J'ai déjà consulté le meilleur professeur en hématologie. Il a accepté de te faire l'opération. Cette maladie sera certainement guérie. Maître, reposez-vous bien d'abord. Xiao Shuo. Xiao Chu. Jiuezi a accepté de faire l'opération. Oui. Pourquoi est-il si enthousiaste? Tu as promis au petit chef. Ne fais pas une folie en te laissant emporter. Je te crois, ça ira. Je dois absolument connaître la vérité des résultats du test. Quoi? Il faut refaire une analyse. S'il te plaît. Professeur, aidez-moi, s'il vous plaît. Cette affaire est très importante pour la mémoire. Il vaut mieux la refaire pour mieux la mémoriser. Viens avec moi. Mademoiselle Shan. L'oncle Zhang, conduit. Pour être honnête. Je pense que c'est toi qui tiens vraiment à cette jeune dame. Shen Beiju, je crois que je te dois quelque chose depuis la précédente vie. Le vieux Zhang fait demi-tour. Ed. Ne m'en veux pas si je fais une bêtise. Je vais refaire un test avec le salarié. Tu le feras toi-même. Je suis quand même un expert médical de classe mondiale. Comment se fait-il que je sois en train de vous observer, toi et cette fille, en train de sortir ensemble? Je suis épuisé. Edwin, tu es mon meilleur ami. J'ai toujours pensé que j'avais oublié la question. Vous êtes vraiment intéressant. Toi, viens. Lui, viens. Il faut le refaire encore une fois. Voici le rapport que j'ai personnellement préparé pour Mademoiselle Cheng. Tu as toi-même. Regardez. Le bébé n'a pas été protégé par maman. Pourquoi ce rapport montre un résultat complètement opposé à ce que je vois? Je ne sais pas. Il se peut aussi que quelqu'un ne veuille pas que tu sois au courant de cette nouvelle. Vouloir un autre enfant m'a fait mentir à toi et à ton père pour une opération. Je veux rêver. Je ne peux absolument pas laisser mon enfant être blessé. Être pris en embuscade. À l'endroit de Shengbei. Que viens-tu faire encore ici? Le plan est-il à la maison? Je viens le voir pour une urgence. En fait, je sais. L'enfant que tu portes est le résultat de ce plan. Quoi? Pourquoi devrais-je tout faire pour détruire mon environnement? Je n'ai plus aucun lien avec lui maintenant. Pourquoi veux-tu encore garder son enfant? Mademoiselle Chen, je ne voulais vraiment pas vous nuire. Mais cet enfant est très important. Il concerne la vie de mon père. Je peux aussi sauver. Ton père ne m'avait-il pas promis? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Si le plan échoue, je partirai d'abord. Shen Beichu, je peux aussi trouver la moelle adaptée à ton père. Mademoiselle Chen, mon père trouvera une solution lui-même. Il n'est pas besoin de vous embêter.
Shen Beichu, ne m'en veux pas. C'est toi qui l'as cherché. SHH. Tu vois? C'est cette femme devant toi. Fais ce que je te dis, d'accord? Le plan. Le plan. Le plan est que tu disparaisses maintenant. Parle vite. Freine. Freine vite. Mon enfant. Ça va, parle. L'enfant est toujours là. Je ferai la chirurgie de ton père au plus vite. Je viens de voir le plan prévu. Il t'a aidé à la porter. Je comprends. Xiaozu, tu vas où? Est-ce qu'il y a beaucoup de disputes dans la chambre? Oui, c'est comme si c'était une querelle ou une nouvelle maison. J'ai tellement mal. Toujours. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui, Sheng Beshu. Sinon, il aurait peut-être perdu la vie. Uazi, quoi qu'il en soit, a pris soin de toi pendant 3 ans. Je ne pouvais pas rester là à regarder une situation aussi critique. Il manquait peu pour que Shen Beshu disparaisse pour toujours. Je pensais que tu le guérirais. Je ne peux que me détester d'être parti si longtemps. C'est ce qui a donné à quelqu'un d'autre la chance d'entrer dans ton cœur. Je tiens simplement tellement à toi. Que c'est pour ça que j'ai fait des choses insensées. Ne me repousse pas. Ou alors, serre-moi un peu. Considère cela comme un hommage à ce que j'ai fait pour toi il y a 10 ans, pour tes yeux. Peu importe ce qui arrive après cette histoire, tu peux tout me raconter. Tant que je peux faire quelque chose, je t'aiderai à porter le poids. Y compris être le père d'un enfant. Qu'est-ce que tu dis, Aken? Tu n'as pas besoin d'avoir de pression. C'est moi qui le veux. Si tu te sens mal à l'aise, fais comme si je n'avais rien dit. En fait, j'ai l'impression que cet enfant est venu avec une mission. Personne ne l'attend simplement avec joie. Même s'il venait. Ce ne serait pas juste pour lui. Tu n'as pas besoin de parler. Xiaozuo. Après tout, c'est ton enfant. Au moins, tu attendais son arrivée avec impatience. Moi aussi, j'attendais avec impatience. Je veux vraiment être le père de cet enfant. Tant que tu veux. Les patients dans cette chambre? Ils sont sortis. Ils sont partis il n'y a pas longtemps. Je suis venu régler les comptes pour Xiaochu. J'espère que tu respecteras l'accord. Et que tu feras l'opération de mon père. Ne viens plus me voir. Je vous souhaite, à vous et mademoiselle Chen, un heureux mariage. Monsieur 11e, vous partez déjà comme ça? Ce n'est pas vous en personne, n'est-ce pas? Professeur 11e. Ce n'est pas justement le résultat que vous vouliez?
Je suis venu confirmer avec vous, au nom de Xiao Chu, la date de l'opération. Pour que Xiao Chu soit rassuré. Alors, je ne vais pas déranger le professeur J pour les 3 coudes? Attends. Ça va. Il ira bien loin de toi, bien sûr. Toute ta fortune est dans ma voiture. Tu as vraiment bien réfléchi? Tu lui as donné les choses? Ah. Il lui a déjà donné les choses. Il a dit qu'il ferait l'opération pour le mettre mercredi prochain. Bien, après l'opération, on pourra confier papa à l'hôpital en toute confiance. C'est vraiment difficile de se séparer. De toute façon, il faut en finir. C'est le plan. Qu'a-t-il encore dit? Que dire de plus? Il a dit qu'il espérait que tu ne vieillisses pas. L'opération a très bien réussi. Après 2 jours de repos, il pourra quitter l'unité de soins intensifs. À part l'entretien quotidien. Tant qu'on trouve une compatibilité de moelle osseuse pour le patient dans l'année. Les chances restent très élevées. Je te remercie au nom de Xiao Chu. C'est passé tellement vite aujourd'hui. Il saura tout ce que tu as fait. J'espère que vous pourrez tous les laisser partir en paix. Après l'opération, l'état de mon père s'est beaucoup amélioré. Plus tard, Xiao Shen et moi avons transféré mon père à Xincheng. Une grande bonne nouvelle. Le responsable de la banque de moelle osseuse m'a appelé aujourd'hui pour m'annoncer qu'ils avaient trouvé un donneur compatible pour le don de moelle. Vraiment? C'est fantastique. Cette personne est aussi à Xincheng. Cette personne est à Zhangcheng. Je dois justement y retourner pour voir ce donateur, ça me rassurera. Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire, tu viens juste d'être promu. Va faire ce que tu dois faire. Je peux le faire seul. Ce n'est pas grave. D'accord. Ne t'inquiète pas, maître, je suis là. Vas-y vite. Je vais remplir la soupe. Va te laver les mains. On va manger. Xiao Chu. Quand est-ce que je pourrais te toucher? Bonjour, je suis Sheng Bei, l'oncle avec qui vous avez déjà pris rendez-vous par téléphone. Bonjour, mademoiselle Sheng. Concernant votre demande de rencontrer un donneur. Nous l'avons déjà transmis. Mais le donneur, pour des raisons personnelles, n'est pas très disponible. Nous vous prions de bien comprendre. Et pour la chirurgie suivante. Elle sera coordonnée en fonction des disponibilités des 2 parties. Ne t'inquiète pas, d'accord. Merci alors. MMM. Au départ, je voulais remercier ce donneur en personne. Laisse tomber, Yuan. Je t'attendrai au café devant l'hôpital. Sœur, la dernière fois que tu as créé cette base de moelle osseuse solidaire, plus de 300 000 volontaires du monde entier se sont inscrits pour enregistrer leur ADN. Tu es vraiment une personne au grand mérite. Vraiment? Y a-t-il vraiment autant de gens? Bien sûr, ce n'est pas étonnant, surtout grâce à toi, qui est vraiment exceptionnel en tant qu'initiateur. J'espère que ce que j'ai fait pourra t'aider. Oh, au fait, l'échantillon de moelle osseuse que tu as enregistré à l'hôpital la dernière fois a été compatible avec un patient de la nouvelle ville. Sa fille, Ruan Cheng, est venue te voir pour te remercier. Ils doivent organiser une opération pour faire correspondre les donneurs. Après avoir trié, les proches doivent-ils aussi se rencontrer? Demain, je vais faire une consultation gratuite en ville. Tu peux m'appeler pour lui répondre. D'accord, je respecterai donc ta décision. Xiao Chu. Tu es vraiment peu considération.
Tu as démissionné de l'hôpital sans prévenir. Tu as aussi déménagé dans une autre ville. Désolé. Huan, tu sais aussi que je... Oui, je sais. Je te taquinais, comment ça va récemment? Et avec le beau Shao Shen? Il va très bien. Il est maintenant directeur de la médecine interne à la nouvelle clinique de la ville. Comment ça va de ton côté? Je vais aussi très bien. Je suis juste en train d'attendre que papa fasse son opération. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chu? 11e Uezi et sa fiancée. Ah, j'avais oublié que c'était le café le plus proche de l'hôpital. Alors, couvre-moi pour que je puisse partir en retrait. HM. Infirmière YE. Tu viens aussi ici acheter du café? Ah oui, c'est ça. Je ne pensais pas que le professeur J et mademoiselle Shen, même s'ils ne sont pas mariés, ont l'air si amoureux quand même. Ce n'est pas la rêverie de Sheng Betchu. Comment est-il revenu? Oui, c'est la bague de famille transmise par la maison pour la belle-fille. Je pense que notre fiançaille approche aussi. L'infirmière Y doit venir à ce moment-là. Et Shen Xiaoda. Tu dois te dépêcher, sœur. Après tout, à un certain âge, ce n'est pas facile d'avoir des enfants, toi. Oncle. Oncle. Uazi, parlons sérieusement maintenant. Alors, qu'est-ce que tu viens me voir pour cette fois? Mon père nous presse encore pour la date du mariage. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais demain, je vais faire une consultation gratuite en ville. On peut en parler quand je rentre. Je sais que tu te soucies de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tu crois que je voulais partir? Si je n'avais pas voulu que ton père trouve le meilleur médecin pour toi. Je ne vais pas accepter qu'il parte à l'étranger. Il y a encore des choses à faire à l'hôpital. Je m'en vais d'abord. Shen Wanshu, espèce de garce. Pourquoi viens-tu encore séduire les patients? Dis-moi. Toi non plus, tu ne le vois pas. Pourquoi alors agir comme si tu l'avais vu? Tu t'en vas en courant. Il a aussi une nouvelle vie maintenant. Ne pas le déranger. D'accord. Je dois retourner à l'hôpital. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord, au revoir. C'est parti. Xiao Shuo, quand reviendras-tu? Grotte de verre de Namping. Onzième Uezi, pourquoi ne pas m'avoir vu depuis si longtemps? Tu es toujours aussi possessif. Frère, ce n'est pas grave. Tu es parti sans prévenir. Ne devrais-tu pas m'expliquer pourquoi? Ai-je besoin que tu m'expliques? Quelle est notre relation? Je t'ai laissé un message, tu sais. Juste un bout de papier. Et tu peux abandonner nos 3 années de relation. Professeur 11e, veuillez clarifier la situation. Tu as une fiancée. C'est elle qu'il faut développer une relation avec. Pas moi, d'accord? Xiao Shen. Accepteras-tu notre enfant? On dirait que tu sais tout. Avant, tu croyais naïvement à un rapport sentimental. Tu refusais catégoriquement de croire que cet enfant est celui que tu tiens dans tes bras. Que fais-tu? Lâche. Lâche-moi. C'est toi qui t'illusionnes. Je ne peux pas t'éviter, même si je voulais. Je voulais juste revenir voir. Pour que je fasse un cercle autour de mon père. C'est bon pour la porcelaine ancienne. L'examen de l'Ouest a été passé. Ton père a-t-il trouvé de la porcelaine de marque? Oui, pourquoi te tracasser? À l'avenir, tu ne pourras plus me menacer. Est-ce que je peux partir? Laissez-nous un peu d'espace. Est-ce que le don de moelle osseuse que j'ai fait a permis de faire correspondre le donneur à Sheng Betchu, son père? Je ne laisserai pas encore une fois partir quelqu'un de moi. Bonjour, Monsieur J.
Les informations du donneur recherché ont été envoyées à votre boîte mail. Veuillez vérifier, s'il vous plaît. D'accord, merci. Monsieur J, y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Veuillez informer la famille du donateur. Je souhaite voir les siens. Il est parti. Oncle Shenga. Comment se fait-il qu'on te rencontre partout? Ce n'est pas étonnant. C'est moi qui suis tombé. Tu m'as appelé. Donc tu es le donneur des os du docteur Sheng pour moi. Je ne pensais pas que ce serait toi. Ne t'inquiète pas, je ne changerai pas d'avis pour donner ta moelle à ton père. Alors, cette fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Justement, je vais avec l'équipe faire une consultation gratuite en ville. Tu veux encore que je sois ton assistant? Ah, professeur J. Bienvenue dans le village du bonheur avec votre équipe. Au nom de tous les villageois, je vous remercie encore pour votre venue. Chef du village. On se connaît depuis longtemps. Arrête avec ces politesses. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Et je n'avais jamais vu cette demoiselle avant. Je ne sais pas si. C'est Sheng Beshu. Elle était infirmière au premier hôpital. Maintenant, elle est mon assistante. Et aussi ma petite amie. Jiuazi. Avant, des tantes me présentaient souvent des prétendants. Ça affectait mon travail. Alors, aide-moi à passer au-dessus, d'accord. Bonjour, villageois, je suis Sheng Beshu, la petite amie du professeur J. Bienvenue, bienvenue. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Papa. Où est Sheng Beshu? Professeur J? Vous avez travaillé trop dur. Vous avez commencé à travailler sans pause dès que vous êtes arrivé. Si ça ne vous dérange pas, prenez une pause un moment. Venez manger chez moi. Merci, villageois. Mais j'ai encore une pile de documents à organiser. Dommage, l'infirmière chez moi a dit qu'elle voulait montrer ses talents. On dirait que le professeur J n'a pas eu cette chance. Professeur J, venez goûter mon savoir-faire. Le maire est allergique aux poissons. Il n'aura pas cette chance. Je vais manger quand même à... C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Professeur J, goûtez ce plat préparé par la serveuse Sheng. Pourquoi ces côtes de porc ont-elles exactement le même goût que celles de cette fille d'il y a 10 ans? Professeur J, ne vous contentez pas de manger, venez boire un verre. Mademoiselle Sheng, venez. Et tu ne mesures pas ta limite, mais tu bois autant. Tu as peur de quoi? Vraiment, tu n'es pas sorti. Pourquoi Xiue est-il ivre si rapidement? Pourquoi? Comment se fait-il que tu saches faire ce plat? Xiue, tu m'as fait mal. Ce n'est qu'une simple côtelette de porc. Tout le monde peut la faire. Ce n'est pas ça. C'est la même que celle que j'ai mangée à l'hôpital il y a 10 ans. Il y a aussi une odeur particulière. Il se souvient encore du goût d'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans. Xiao Chu. Ne pars pas. Reste avec moi, d'accord? Je ne pars pas, mais peux-tu d'abord me lâcher? Jiuazi. Tes yeux sont toujours aussi beaux qu'il y a 10 ans. Petit frère,
Tes yeux sont vraiment magnifiques. Mon père est spécialiste en ophtalmologie. Je vais sûrement lui demander de guérir tes yeux. Uezi. C'est moi qui t'ai accompagné pour soigner tes yeux il y a 10 ans. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu dors si profondément. Je voulais juste que tu dormes un peu plus. Hier soir, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Je n'ai rien dit du tout. Mais tu m'as dit quelque chose. Tu as dit que j'avais de beaux yeux. C'est une blague. Ne le prends pas au sérieux. Jiuazi, tu as une fiancée. Gardons un peu de distance, s'il te plaît. Pour éviter que ça se sache. Attendons les fonds publics. Merci de m'avoir accompagné cette fois. Pour être honnête, je suis venu à Xingfu CN plusieurs fois. Mais c'est la première fois que je suis aussi heureux. Tant que tu es heureux. Pourquoi ai-je l'impression que c'est lui la personne que j'ai rencontrée il y a 10 ans? Comment Sheng Beshu a-t-il pu partir avec Uezi? Cette garce Xiangxiang est vraiment une ombre persistante. Est-ce que tu ne lâcheras prise que si je me marie avec Uezi? Et, réveille-toi, on est rentré. D'accord. Ça. C'est ta maison? Pourquoi tu m'as amené ici? Tu t'es endormi tout seul en route. Je te demande où tu vas, tu ne dis rien. Je n'ai eu d'autre choix que de t'emmener à la maison. D'accord, je vais juste me débrouiller sur le canapé pour une nuit. Je partirai demain. Est-ce qu'on pourrait ne pas partir demain? Demain, c'est mon anniversaire. Ah oui, j'avais presque oublié. Je te souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Alors, tu pourras venir à ma fête demain? Ces 3 dernières années, tu ne m'as jamais permis d'y assister. Est-ce que je peux y assister cette fois? Tant que tu peux venir demain. Le don de moelle osseuse de ton père sera effectué à temps. D'accord, je viendrai. Alors, reposez-vous tôt. Bonne nuit. Bonjour, mademoiselle Sheng. Nous vous attendons depuis un moment. Je suis Ami, votre conseillère de vente aujourd'hui. Bonjour, en fait, Monsieur Jin a déjà personnalisé une robe pour vous. Vous pouvez aller l'essayer. Pour voir si elle vous plaît. D'accord, merci. Ne vous ai-je pas déjà appelé pour demander ce vêtement? Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Shangletchu, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi peut-il essayer ce vêtement? Parce que ce vêtement a été confectionné sur mesure pour Miss Sheng par Monsieur J. C'est le seul exemplaire. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Je suis la fiancée de Monsieur J. Mademoiselle Shi, puisque vous aimez autant cette robe. Je vais vous la donner. Mademoiselle Shi, allez-vous vraiment porter cette robe à la fête de fiançailles de moi et Uezi? Quoi? Nos deux familles ont déjà convenu d'annoncer la date du mariage lors du banquet d'aujourd'hui soir. Puisque Uezi vous a invité. C'est probablement pour vous faire renoncer. Cette robe, je l'ai achetée pour toi. Même 1 million n'est pas une petite somme. Mais acheter tes 3 années de jeunesse et ton ventre, c'est encore largement suffisant. Ce soir, j'attends ta venue. J'ai hâte. Au fond, qui est la véritable épouse? Et qui est la maîtresse? C'est sûrement la maîtresse. Se faire humilier par la femme légitime, c'est vraiment dur. Dur quoi? Être la maîtresse, c'est déjà honteux. Mais elle l'a bien mérité, non? Après tout, j'étais trop stupide. Eh bien, j'ai entendu dire en secret que le professeur J a été forcé au mariage par Shen Jia. Ils vont se marier le mois prochain. Vraiment? C'est quelque chose de connu. De tous. Bon, j'ai une nouvelle à annoncer. Vraiment? Quoi? Dis vite, tu sais que le professeur J a une maîtresse secrète avec qui il sort depuis plus de 3 ans? J'ai entendu dire que mademoiselle Shen l'a aussi invité aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Alors elle ose vraiment venir? Où est-elle?
Je ne sais pas exactement. En tout cas, ce soir, ça va être intéressant. On peut dire que je suis venu aussi. Où vas-tu? Tu veux partir juste après être arrivé? Tu dis que je suis venu, alors je suis venu. Il est temps de partir. Tu ne dis rien, même pas pour rester manger un gâteau. Si tu veux m'humilier, parle clairement. Vas-y directement. Arrête de jouer la comédie ici. Quelle qualité d'image. Alors c'est toi ici. Mademoiselle Cheng, vous êtes vraiment venue. Pourquoi ne portes-tu pas la robe que je t'ai achetée? Elle t'allait tellement bien. Quelle robe? C'est justement la robe que tu as commandée pour elle. C'est moi qui ai payé. On peut dire que c'est un cadeau commun pour Mademoiselle Cheng. Uezi ne cesse de me parler de toi. Il a dit qu'il fallait absolument t'inviter à venir. Je t'ai réservé une place. Juste au centre, la position principale. Le serveur accompagne Mademoiselle Cheng à sa place. Merci, Ku. Idiot. Sophora. Uezi, tu m'as promis de jouer cette scène jusqu'au bout avec moi. Nous n'avons plus rien à nous devoir. À l'endroit de Sheng Bei. Uezi ne peut être qu'à moi. Maman, voici Mademoiselle Cheng. Elle est une très bonne amie de Uezi. Elle est venue aujourd'hui spécialement pour nous féliciter, Uezi et moi. Peux-tu dire moins de bêtises? Je trouve que King a parfaitement raison. Même si tu as partagé le lit pendant 3 ans. Comment peux-tu mériter quelqu'un comme moi? Il faut juste quelqu'un comme King, qui t'est à la hauteur. Tu ne trouves pas? Mademoiselle Son, c'est donc la maîtresse secrète du professeur 11 depuis 3 ans, waouh. Elle a vraiment du courage, venir ici comme ça. Si j'étais lui, je pense que je me suiciderais en rentrant chez moi. Uezi, après tout, c'est une connaissance. Je te souhaite un mariage heureux. Betchou. Tu m'as mal compris. Je vous souhaite également, Miss, de trouver bientôt celui qui partage votre rang et votre statut et de vous marier. Avec Uezi, je vous souhaite sincèrement. Uezi, tu tiens absolument à me donner une leçon. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. Bienvenue à tous à la fête d'anniversaire de Uezi. Ce garçon, Uezi. Je l'ai vu grandir depuis tout petit. Il est le compagnon d'enfance de ma fille King. Nos deux familles ont déjà pris une décision. Profitant de cette occasion, nous officialisons leur mariage aujourd'hui. Nous avons invité tout le monde aujourd'hui. Pour que vous soyez témoins de cela. Qui t'a permis de faire ça? Uezi, c'est aussi ce que veulent tes parents. Notre mariage n'est-ce pas une évidence? Pourquoi t'en priver? Veuillez accueillir ces jeunes mariés. Ce jeune couple va dire quelques mots. Attends-moi. Uezi, il y a 10 ans. Tes yeux sont blessés. J'ai cherché des médecins partout. Mais quand tes yeux ont enfin guéri. J'ai été envoyé à l'étranger par ma famille. Mais heureusement, pendant ces 10 ans, nous avions encore l'un l'autre dans nos cœurs. Je serai sûrement une épouse digne. Voilà ce qu'on appelle un couple fait pour s'entendre. Ces deux-là sont sur scène. C'est enfin digne de toi. Même la maîtresse ne peut plus rester calme, hein. Merci, Nanking. Nous avons une amitié d'enfance. Mais la personne que j'aime, c'est toi d'il y a 10 ans. Mais est-ce vraiment toi? Ne te mens pas à toi-même. Annule le mariage, s'il te plaît. Et, quelqu'un s'est évanoui. Oncle Bay. Deuxième oncle. Dépêche-toi, faites place. Uezi, tu veux vraiment me traiter comme ça? Enfant. Est-ce vraiment terminé? Pourquoi a-t-elle fait une fausse couche?
C'est probablement dû à trop de jeunes fils. Et en plus, une faiblesse rénale. C'est entièrement ma faute, je suis responsable, je suis responsable. Ah! C'est ma faute. La famille de Cheng Beishu est-elle là? Le patient n'est plus en danger. Vous pouvez entrer pour voir, allez, partez. Tante Wang. Ah, Xiao Chu. Je mérite vraiment ça. Je mérite ça, Xiao Chu. À l'avenir, je te traiterai bien 2 fois plus. On recommence, d'accord? Xiao Chu, Xiao Chu. Il semble que tu sois la seule à avoir disparu, Shen Beishu. Il faut que tu sois en sécurité pour être avec moi. Tu es réveillé. Comment tu te sens? As-tu mal quelque part? Aïe. Je suis morte. Pourquoi m'as-tu forcé à venir à ta fête d'anniversaire? Et tu m'as encore humilié. À l'origine, je voulais expliquer les choses clairement à Shen Liangqing. Je ne veux pas entendre tes explications. Je n'ai plus de conditions. J'espère que tu tiendras aussi tes promesses. Par le mien. Il faut voir ça pour toujours. Peux-tu la voir? Magie. Mademoiselle Cheng, perfusion. Il est temps de changer votre pansement. Même. Merci de vous en occuper. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Et s'il vous plaît, où est le patient dans cette chambre? Ah, je ne l'ai jamais vu sortir. Il va se passer quelque chose en bas. La mystérieuse femme sur la vidéo de surveillance a été attrapée. Où sont les centaines d'endroits? Quelles centaines d'endroits? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne veux pas parler, hein? Bien que je sois médecin, je ne ferai pas de mal à quelqu'un. Mais je sais comment faire très mal. Tu peux dormir comme tu veux. Infirmière. Sœur infirmière. Je m'en souviens. C'est cet infirmier qui a fait les tests à Mademoiselle Cheng la dernière fois. Ça? Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Shen Dianqiong. Que fait Shen Liangqing? Bonjour, votre appel est en cours de transmission. Oh. Cette jeune femme s'est réveillée. Elle a l'air plutôt jolie. Frère, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je paierai tout ce qu'il faut. Je suis désolé. Quelqu'un offre une somme importante pour te tuer. Nous sommes aussi ici sous ordre. Ce n'est qu'une mission loyale. Je vous en prie. Mon père est encore à l'hôpital, j'ai pas le droit de mourir. Une si jolie jeune fille qui se retrouve dans une telle situation. C'est vraiment dommage, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Profitez en avant que Miss Shen n'arrive, amusez-vous bien avec lui. Les 2 grands frères. Je sais que c'est Miss Shen qui vous a appelé. Je n'ai qu'un léger malentendu avec lui. Il suffit d'expliquer clairement. Si vous me traitez comme ça, il ne vous laissera pas partir. De toute façon,
ce n'est pas trop grave pour cette fois. Il n'y a pas de malentendu. Entre lui et moi, il y a une haine profonde. J'ai une haine profonde envers lui. Mademoiselle Chen. Vous êtes déjà fiancée. Je t'envie encore. Pourquoi veux-tu me tuer? Zheng Bechu. Si tu ne mourras pas, tu ne pourras jamais vraiment obtenir ce que tu veux. D'accord. Même si je dois mourir, je mourrai. Il y a 10 ans, quand la vie et la mort se croisaient. Je suis déjà mort. Huizi a dit qu'il voulait épouser la femme qui a guéri ses yeux. Alors cette personne ne peut être que moi. Je l'aime tellement. Ça ne pourrait pas être toi? C'est moi qui suis faite pour Huizi Tian. Mais dès qu'il a perdu la vue, il m'a poursuivi. C'est ça que tu appelles. À l'époque, je pensais vraiment qu'il était devenu aveugle. Comment une héritière comme moi pourrait-elle être avec un aveugle? Il y a 10 ans, c'était vraiment honteux. Celui qui avait peur de manger il y a 10 ans, c'était moi. Tu lui as menti pendant 10 ans. N'as-tu pas peur que tes belles paroles soient dévoilées? Alors tu mérites encore plus de mourir. Ne t'inquiète pas, je respecterai la ville. Ton père va se rétablir. Ne viens pas, lâche-moi. Lâche. Et ouvre. Moi. Vas-y, mange, fais attention. Vas-y, mange, fais attention. Désolé. Enveloppe ces 2 déchets par terre. Mademoiselle, Alors, ça va? Tu n'es pas blessé, j'espère? Merci pour tout. Pourquoi Shen Béchu a-t-il autant de chance? Je veux absolument que tu meures. Shen Béchu va mourir. Fais attention, Shanchuo. Huazi, tu es réveillé. C'est super. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que quelque part te fait encore mal ou te dérange? Qu'est-ce que tu fais? Alors la fille à qui je pensais depuis 10 ans, c'était toi. Shen Danxia, ton père était celui qui m'a opéré des yeux dans ma vie précédente. N'est-ce pas? À cette époque, j'avais perdu la vue à cause d'un accident de voiture. Une fille venait toujours me voir. Pour m'encourager à suivre un traitement. Cette petite fille, c'était. N'est-ce pas? Tu m'as enfin reconnu. Tes yeux sont toujours aussi beaux qu'il y a 10 ans. Cette opération était très risquée à l'époque. Beaucoup de médecins refusaient de la faire. J'ai supplié papa pendant longtemps. Avant qu'il accepte. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas reconnu. C'est juste que je sortais de l'hôpital à ce moment-là. Nous avions convenu de nous voir. Pourquoi n'es-tu pas venu? Ton père a attrapé. C'est une leucémie. Elle est déjà à un stade intermédiaire. Il faut commencer le traitement rapidement. Docteur, combien de séances seront nécessaires? En estimant prudemment, il faudra plus de 100 000 dès le début. Plus tard, une greffe de moelle osseuse pourrait entraîner une grosse dépense. Il vaut mieux s'y préparer au plus tôt. Heureusement, cette fois je ne t'ai pas raté. C'est juste que Xiao Shen m'attend encore en ville. Je dois quand même y retourner, non? Huazi,
Que se passe-t-il, Uazi? Tu veux qu'un professeur comme moi fasse semblant d'être malade avec toi? Quoi, ce n'est pas possible? Est-ce que je suis quelqu'un d'aussi oisif? Si ce n'était pas mademoiselle Zeng qui a dit que tu n'allais pas bien, je ne viendrais pas. Juste pour m'aider. Elle ne cesse de me dire qu'après sa guérison, elle rentrera. Chef de village, tu sais qui est en déplacement. Ce n'est pas ce frère aîné, si? Exactement. Est-ce que je peux le faire revenir? Eh bien, ce n'est pas une solution non plus. Ah, j'ai fait tellement de choses pour lesquelles je lui dois des excuses. Je vais rester un jour de plus, autant que possible. Professeur Edwin. Vous êtes là. Les pommes que j'ai achetées sont bonnes, n'est-ce pas? Elles sont très sucrées, délicieuses. M.H.M. Je viens voir son état récent. Vous arrivez à point nommé. Il est toujours somnolent en ce moment. Est-ce une séquelle de la commotion cérébrale? Oh. Il me semble que je l'ai entendu appeler. Ah, vraiment? Peut-être qu'il parlait en dormant. Il n'a pas eu d'accident de voiture, n'est-ce pas? Donc, le caillot de sang dans son cerveau n'a pas encore disparu. Il est donc normal que cela se produise. Ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans? Il ne va plus devenir aveugle, j'espère? Ce n'est pas prévu. Mais sa récupération est un peu lente. Il faut donc que tu passes beaucoup de temps avec lui. D'accord, je le ferai. Je ne m'attendais pas à ce qu'Edwin soit aussi fiable au bon moment. Si rien d'autre. Alors descends. Merci, Allen. J.U.E.Z. Tu veux jouer avec moi, hein? Très bien, je jouerai avec toi. Puisque tu ne vas pas te réveiller de sitôt. Je vais d'abord retourner à Star City pour chercher Xiao Shen. J'ai eu tort, ne pars pas, s'il te plaît. Cette fois, ne simule pas les séquelles d'une commotion cérébrale. Mais je ne veux pas faire ça. Si je ne fais pas comme ça, tu vas repartir à New City. Oui, je dois y retourner. Mais j'ai peur que si tu repars, tu ne reviennes plus. Plan, sous quelle identité m'as-tu laissé tomber? Moi. D'accord, j'arrive tout de suite. Docteur Xiao, je savais que vous viendriez me voir. Petite correction. Je viens aussi d'être promu Xiao. Alors, félicitations. Professeur Xiao, merci J.U.E.Z. Avant, tu pouvais donner à Xiao Chu. Maintenant, je peux aussi le faire. Alors, s'il te plaît, ne l'obsède plus. Laisse-le commencer sa nouvelle vie. Tu veux dire avec toi dans sa nouvelle vie. Et alors? J'aime les petits moments. Je l'ai protégé pendant presque 10 ans. Le mois dernier, nous vivions aussi des jours heureux à Xinsheng. C'est plutôt toi. Qui ne lui as apporté que de la douleur. Mais je suis le docteur Sheng. Le donneur de moelle osseuse. Quoi? Comment est-ce possible? Quelle coïncidence. C'est vraiment un hasard. La raison pour laquelle tu veux le faire rester en le menaçant. C'est une affaire de vie ou de mort. Pour le docteur Yugong, sauver des vies est un devoir. Il semble que le docteur Sheng ait guéri Lucie il y a 10 ans. Pour lui rendre grâce. Je vais aussi lui faire un don une fois. Je te remercie en son nom. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Xiao Shen, je sais que tu n'es pas prêt à lâcher Xiao Shu. Moi non plus. Et si on s'affrontait honnêtement? Si Xiao Shu ne pense pas à moi. Je te souhaite tout le bonheur. Mais si Xiao Shu m'aime encore. Je suis désolé. Je ne lâcherai pas prise jusqu'à ma mort. Mademoiselle Shang. Puisqu'elle a de la fièvre persistante. Et est plongée dans le coma. Elle parle tout dans son sommeil. Elle insiste pour te voir. Tu devrais venir rapidement. Quoi de neuf? J'arrive tout de suite.
Puis Uazi a recommencé, c'est ça? Je suis là, comment va-t-il? Comment peut-il avoir de la fièvre soudainement? Peut-être qu'il est trop triste. Mademoiselle Chang, je sais que nous avons dévié auparavant. Mais il t'aime vraiment beaucoup. Il ne veut juste pas te laisser partir. Je ne voulais pas partir. Je voulais juste. En fait, il prend toujours des médicaments. Il vient juste de s'arrêter récemment, il a encore des séquelles après le dernier accident. Mais il a quand même donné de la moelle osseuse pour le traitement du médecin Cheng. Ce n'est pas un enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Nous avons déjà manqué tant d'années. Pendant sa fièvre, il n'arrêtait pas de crier ton nom. Il disait aussi qu'il se sentait coupable d'être malade. Et qu'il voulait sauver ton père, quelque chose comme ça. Enfant, je te supplie, je t'en prie, va mieux. Il a aussi dit qu'il t'aimait vraiment beaucoup. Et qu'il n'a probablement pas eu la chance de te le dire. Jinuezi, si tu n'as pas pu le dire. Je suis là pour t'écouter. Tu te souviens de il y a 10 ans. Mon père travaillait à l'hôpital. Il disait que tu étais l'une des maladies les plus difficiles qu'il ait reçues. À l'époque, tu refusais de manger. Refusais le traitement. Mais j'avais un moyen de te faire manger et de te faire traiter. Il a fallu que je le persuade pour que mon père t'opère. Je lui ai supplié plusieurs fois. Je ne voulais pas devenir médecin au départ. C'est tout pour toi. Alors, peux-tu aller mieux, s'il te plaît? Va mieux. On recommence, d'accord? Tu dis qu'on recommence, d'accord? Uazi, tu es réveillé. C'est moi qui ai perdu. Tu trouves ça intéressant de jouer 2 fois le même coup? Vraiment? Xiao Shuang, attends un peu. Regarde, pourquoi tu fais semblant d'être malade? Tu ne tiens pas à ta vie? Aïe. Le docteur Xiao est une bonne personne. Il va forcément t'aider à t'expliquer. Petit lapin. Attends, je vais t'expliquer. Pourquoi expliquer? Vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Vous tournez les femmes en bourrique. Vous êtes réconciliés? Il ne t'a pas manipulé. Oui, c'est de ma faute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ma faute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas te laisser partir. Il a fait ça pour que je te laisse partir? Et aussi pour que tu dises ce que tu ressens vraiment. Prêt à se droguer lui-même simplement pour. Juste pour que je dise la vérité. Aimer, c'est simplement être un idiot. Petit cochon, il semble que cette fois tu n'aies plus besoin de moi. Nettoie tout, je sais que tu reviendras, moi. Jiuezi, n'es-tu toujours pas médecin? Donne-toi des médicaments. Tu cherches la mort? En fait, ce que tu viens de dire. Même si je suis prêt à mourir pour dire cette phrase, je la dis quand même. Idiot, idiot. Je sais que je suis un idiot. Je sais que j'ai tort. Tu me pardonnes? Mais je ne sais vraiment pas comment faire pour que tu restes. Alors reste. Comment on en est arrivé là? Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime aussi. Ne t'inquiète pas, petit chef. L'opération sera un succès. Professeur Etwen. Comment s'est passée l'opération? L'opération s'est bien déroulée. Ne t'inquiète pas, la récupération après devrait se passer sans problème. Merci beaucoup, professeur. Et Uezi? Ce gamin, il n'y a encore moins à s'inquiéter. Il va très bien. Quelques jours de repos et il sera complètement rétabli. Ah. Toi. Tu as demandé en mariage plus de 10 fois? C'est déjà la 15e fois. Avant, c'était toujours à l'école. C'est parce que les 14 fois précédentes, il avait deviné ma surprise de demande en mariage. Parfois, je me demande si c'est parce que je connais Betchou depuis trop longtemps. Qu'il devine toujours mal mes intentions. Mais ne t'inquiète pas.
Je viens de descendre de voiture avec Xiao Chu. Nous allons bientôt entrer. Papa Xiao Chu. Vous êtes revenu. Papa. Comment s'est passé votre bilan de santé? Les résultats sont plutôt bons, tous les indicateurs sont normaux. C'est excellent, papa. Tu ne voulais pas regarder la nouvelle série à la télé? Oh, alors je vais monter regarder la série. Ah. Xiao Chu. Tu penses qu'on devrait manger d'abord? Ou faire la demande en mariage en premier? Qu'en penses-tu? Comment? Tu sais ça? J'ai même vu les ballons. Et Edwin n'est-il pas caché derrière le canapé? Mademoiselle Chang, faites comme si je n'existais pas. Comment l'as-tu amené? Est-ce que ça compte comme de la sincérité? Oui, ça compte. Veux-tu m'épouser? Je veux bien, même avec mes pieds de poulet puants.